Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne du Collectionneur 67. Aujourd'hui, on se retrouve pour un essai automobile et comme vous pouvez le voir, il s'agit de la toute nouvelle BYD, la Atto 2. C'est un modèle qui m'a été prêté par le garage BYD de Strasbourg, le garage BYD Crolly. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Si vous souhaitez essayer cette voiture ou les autres voitures de la marque BYD, vous pouvez directement aller les voir et les rencontrer. Ils sont vraiment très sympas, un service au top. Vraiment très agréable. Alors cette toute nouvelle BYD qui vient de sortir, c'est un nouveau compact SUV 100% électrique, comme quasiment toute la gamme du BYD qui est quasiment à 100% électrique, en dehors de la Cilio qui propose une version hybride également. On est sur un SUV urbain qui est conçu vraiment pour la ville. Alors bien entendu, vu ses capacités, on peut aller n'importe où avec, il n'y a vraiment pas de sujet. Au niveau de la vitesse, il y a une vitesse maximum de 160 km/h, donc très largement suffisant pour nos routes françaises. Au niveau de l'autonomie, alors c'est un petit peu en deçà du reste de la gamme, on est sur 312 km, mais comme c'est un SUV urbain, ça colle tout à fait en fait avec les caractéristiques de la voiture. Au niveau des performances, on va quand même le souligner, elle permet le 0 à 100 en 7 secondes, ce qui est tout à fait honorable. Ça fait vraiment, voilà, dans un trajet urbain, on est vraiment tranquille avec la puissance. La puissance du moteur, on est sur 177 chevaux pour ce modèle. Et puis après, on va regarder un peu plus en détail les différentes caractéristiques de la voiture. Alors il existe deux versions quand même, je le précise. Il y a la version active. La version active, c'est une voiture qui commence au niveau du prix à 28 990. Et là, on est sur la Atto 2 Boost qui est à 30 990 €. Au niveau des finitions, donc sur la version de base, on a quand même déjà les caméras de recul, système audio 6 haut-parleurs, un écran tactile de 10,1 pouces, le régulateur de vitesse adaptatif bien entendu. Et là, vient à s'ajouter dans la version Boost la caméra de recul 360, le radar de stationnement avant et arrière. On a au niveau de l'écran tactile, on le verra tout à l'heure, un écran plus grand qui est de 12,8 pouces. On a également, et ça c'est vraiment bien, notamment comparé à la Dolphin que j'ai, on a le volant qui est chauffant, on a les rétroviseurs qui sont rabattables électriquement, un chargeur sans fil et un système audio que j'ai pu tester déjà qui est vraiment pas mal avec ses 8 haut-parleurs. Au niveau des couleurs, on a 4 couleurs qui sont disponibles. Alors on a cette couleur qui tire sur le vert et je trouve que c'est vraiment très original pour la voiture. Après bien entendu on a plusieurs teintes de gris et du blanc également. Moi j'ai vraiment voulu essayer ce modèle parce que la couleur c'était vraiment plutôt sympathique, que ça change un peu de l'ordinaire tout simplement. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce modèle en test. Et on va aller regarder un peu plus dans les détails. Donc au niveau des roues, on est sur du 17 pouces avec des pneus de la marque Hankook. On est sur du 215/60/17. Les petites jantes au design gris comme ça, gris anthracite, ça lui va très très bien. Sur l'extérieur, on trouve par ici la trappe de chargement. Et là, on a notre chargeur T2 qui est par ici. Et la partie en dessous, si on veut le chargeur rapide. C'est une trappe qui bien entendu se ferme quand la voiture est fermée. Design sur le côté, donc là on a BYD Design, je trouve ça assez élégant, ce petit insert qui est par ici. Au niveau des rétroviseurs, on a bien entendu le clignotant qui se trouve par ici, les caméras sous les rétroviseurs par ici. Je trouve qu'elle est très jolie cette voiture. Le design est très réussi, comme vous pouvez le constater. On a un joli petit béquet à l'arrière qui donne une allure relativement sportive à la voiture. Si on regarde la face avant, j'y retourne. Donc on est sur les références stylistiques des dernières voitures de la gamme BYD. Donc je trouve que niveau design, c'est vraiment très réussi. Allez, je vous propose d'aller vous ouvrir le capot et le coffre. On va aller voir un peu plus en détail la voiture. Alors pour ouvrir le capot, comme ça vous pouvez apercevoir déjà un petit peu l'intérieur. Alors pour ouvrir le capot, on a la petite tirette qui se trouve par ici. Il faut faire 2 fois. Ça va nous permettre d'ouvrir tout ça. Donc au niveau du capot avant, alors on n'a pas de frunk. Ça, je trouve ça un petit peu dommage. Je pense qu'il pourrait tout doucement en mettre sur toute la gamme. Ça serait un petit gain d'espace de rangement supplémentaire. Donc on voit la partie motorisation. On voit sur la gauche la partie pompe à chaleur. Donc on va dire que c'est du très classique dans la gamme BYD avec son moteur du coup de 177 chevaux qui suffit très largement à cette voiture.
on va passer sans plus tarder à l'arrière de la voiture et je vais vous ouvrir le coffre arrière. Ça me permet de vous montrer la clé. Alors la clé, elle est tout à fait standard à tous les modèles de BYD. Sur la clé, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est exactement les mêmes sur les autres modèles. On peut ouvrir et fermer la voiture. En appuyant 2 fois, ça va nous ouvrir le coffre. Alors là, c'est pas un coffre à vérin électrique, c'est pas un haillon électrique, mais ça va quand même permettre de l'ouvrir. Et le dernier petit bouton, si on reste appuyé, ça va nous permettre de démarrer la voiture tout simplement. Alors bien entendu, après, il y a une application BYD qui permet à distance de démarrer la voiture, de mettre le chauffage, de mettre la climatisation, enfin toutes les autres fonctions, mettre le volant chauffant, les sièges chauffants et tout ça, on va pouvoir faire directement à partir de l'application mobile. Ça, c'est très pratique. Donc là, je vous ouvre le coffre. Donc là, on est sur du manuel. Au niveau du coffre, on a un volume de chargement de 400 litres. Donc c'est plutôt correct pour aller faire ses courses et pour la vie au quotidien. On a les banquettes qui sont rabattables en 2 tiers, 1 tiers, comme vous pouvez le voir par ici. Dans le coffre, qu'est-ce qu'on a? Bon là, juste un câble de chargement T2 qui est par ici. Ce qui est plutôt pas mal également, c'est que cette partie du coffre, on peut la rehausser et on peut la mettre à cette hauteur-là. Ça fait qu'on peut ranger des choses en dessous. Et sur le dessous, je vous montre. Donc là, on a pas mal de choses. On a le chargeur notamment qui est par ici. Et là, ce qui est plutôt bien, c'est que dans la partie basse, on a une partie encore un petit peu plus basse. Alors j'essaie de vous le montrer, qui est par ici. On a un petit renfoncement. J'essaie de vous le montrer, un petit renfoncement qui est par ici et qui est vraiment idéal parce que ça va nous permettre de poser le chargeur à cette place et du coup on gagne un petit peu de place tout simplement. Je vous remets la banquette juste pour vous montrer en position haute ce que ça donne. Donc là, la banquette, elle est la tablette, elle est en position haute. Ça permet encore de faire tranquillement les courses et ce qui est bien, c'est qu'on a un espace de chargement caché qui est sur le dessous. On a également 2 espaces sur le côté par ici et par ici qui vont nous permettre de charger 2-3 petites choses, 1 ou 2 bouteilles notamment ou autres, donc ça c'est plutôt pas mal. Le coffre, il y a bien entendu l'éclairage qui se trouve par ici. Pour refermer le coffre, rien de plus simple, on a la poignée qui se situe par ici et on referme notre coffre. Allez, on passe aux places arrière cette fois-ci. Donc au niveau des places arrière, bon déjà on va commencer par le panneau de porte. Donc là c'est vraiment du classique mais du très bien fini. On a un petit peu de plastique mais ça disparaît tout doucement. La finition est un petit peu plus sympa que sur la Dolphin notamment. Ils vont un petit peu plus loin avec des espaces un petit peu moussés par ici. La poignée de porte en aluminium. Là on a tout simplement l'ouverture de la vitre électrique. On a 2 petits haut-parleurs sur l'arrière. Donc on a celui-ci pour les tweeters et on a le haut-parleur sur la partie basse. Au niveau de l'espace à l'arrière, donc c'est vraiment très suffisant en fait pour loger 2 à 3 adultes. Il n'y a vraiment aucun problème que ce soit sur la partie hauteur ou sur l'espace aux jambes. Donc là moi j'ai le siège pas mal reculé, on voit qu'il y a relativement de la place encore. Les sièges sont toujours aussi jolis. Alors là c'est du noir avec une finition surpiquée dans la teinte de la voiture quasiment, donc dans les vert jaune. Et voilà ce que ça peut donner à l'arrière. On a au milieu un port USB type C et un port USB type A qui vont nous permettre de charger notamment des téléphones ou tablettes. Donc ça c'est très bien pensé également. Sur la partie haute, on a la partie petite lumière qui est par ici, qui est des lumières tactiles. Donc on appuie dessus. Alors là la voiture n'est pas démarrée donc on peut pas les éteindre. La porte est ouverte tout simplement, mais c'est des petites lumières tactiles. On a des petites custodes à l'arrière qui nous donnent un tout petit peu de visibilité complémentaire. Et sur l'arrière, très bonne visibilité hein, dans le rétroviseur, comme on peut le constater par ici. Alors par contre, chose à noter, c'est qu'on n'a pas d'accoudoir central sur la partie arrière. Et on retrouve par ici un tapis en plastique signé BYD, donc ça c'est super pratique. Si vous voulez nettoyer, ça s'enlève en 3 petites secondes, et pour nettoyer, c'est vraiment au top. Allez, on va passer à la place passager. Donc au niveau de l'espace passager, on a des sièges réglables électriquement par ici. Donc on peut les avancer, les reculer. Alors par contre le siège, on ne peut pas le monter sur la partie passager. Au niveau de la portière, c'est assez similaire à l'arrière tout simplement. Et là, ça vous permet un petit peu d'entrevoir l'avant de la voiture et la place conducteur. Au niveau des sièges, vraiment de très très bonne qualité, comme d'habitude chez BYD. Le design est assez exceptionnel, je trouve, avec la petite partie ajourée par ici. Finition surpiquée, couleur de la voiture, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Les sièges, c'est ultra agréable dans cette voiture.
Allez, on attaque la partie conducteur directement. J'en profite pour vous faire ce petit tour toujours de la voiture. Et on va aller se placer à bord dans quelques instants. Voilà pour la partie conducteur. Sur le panneau de porte, on a un peu plus de choses. On a, je vous le montre, les vitres électriques, le blocage des vitres, ouverture des portes par ici, les réglages des rétroviseurs par là, et on peut effectivement rabattre les rétroviseurs. Au niveau du siège, c'est bien entendu électrique comme sur la partie passager. Au niveau de la signature intérieure, on est sur les derniers modèles de la gamme, donc le volant a été changé et retravaillé. Il est très joli ce volant, il est très agréable en main également. Au niveau du siège, rien de particulier, le même que de l'autre côté. Allez, je vais m'installer à bord. Et voilà, on se retrouve à bord. On va directement démarrer la voiture, et puis je vous ferai le petit détail des fonctions à la suite. Donc pour démarrer la voiture, bouton Start Stop qui se trouve par ici. Là, toutes les interfaces se lancent. C'est très rapide, hein, bien entendu. Donc on a deux très beaux écrans. Je coupe juste le son. Donc on a deux très beaux écrans. L'écran central quasiment 13 pouces, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et un écran derrière le volant qui est d'une taille très raisonnable, beaucoup plus grand que sur la BYD Dolphin notamment, et vraiment plus agréable à ce niveau-là. Alors, sur le volant, donc nouveau design de volant, je trouve qu'il lui va très bien cette voiture. On a toutes les fonctions de régulateur de vitesse adaptatif qui se trouvent par ici. On a également les modes des caméras qui se trouvent par ici. Donc si on appuie par là, on va avoir les caméras de la voiture qu'on va retrouver sur l'écran central. Donc ça c'est assez classique hein, sur les différentes gammes de voitures BYD. On peut mettre une vue 3D qu'on a par là. Et là, on fait le tour de la voiture. C'est comme au drone. D'ailleurs, vous allez voir, je vous ai fait une petite vue drone. Je vais essayer de mettre dans la vidéo quelques petites vues en drone de la voiture. Donc là, si on enlève cette vue, on a les différents modes de caméra. Donc la caméra sur l'arrière, côté droite, côté gauche, sur l'avant, sur l'arrière et les deux côtés. Donc là, on a vraiment tout ce qu'il faut. On peut également mettre la voiture transparente, ce qui fait que quand on va se garer, on va voir les roues tout simplement. Et ça va nous permettre de ne pas toucher quand on est entre un trottoir tout simplement. Donc ça, c'est vraiment très agréable à l'utilisation. Là, je retourne par ici. Ce bouton va nous permettre d'aller dans les différents menus. Donc là, on voit les capteurs de pression de pneus, les durées de conduite, la vitesse moyenne, la partie énergie, la partie puissance consommée sur les 100 derniers kilomètres, etc. Donc là, pas mal de fonctions également. De l'autre côté du volant, on va avoir toutes les fonctions de radio tout simplement, enfin radio, commande audio, téléphone également qui se trouve par ici. Donc le classique réglage du volume qu'on a par ici, changement de station, etc. Donc volant très fonctionnel. Au niveau des commodos à l'arrière, c'est du vraiment très classique. Toutes les gammes BYD sont à peu près sur les mêmes fonctions. On a l'allumage automatique des feux qui se trouve par ici. De l'autre côté, on a tout ce qui essuie-glace automatique. Donc ça, c'est bien en fait. Sur la Dolphin notamment, il n'y avait pas les essuie-glaces automatiques. Donc ça, ils ont rajouté tout ça et c'est très bien. Également, non présent sur la Dolphin, le rétroviseur électrochrome qu'on a par ici. On a sur le dessus également les commandes du pare-soleil. Parce qu'on a un toit panoramique, j'essaye de vous le montrer, qui est par ici. Alors aujourd'hui, la météo n'y est pas du tout, la vraie. Et là, on peut fermer le pare-soleil tout simplement avec les deux boutons qui se trouvent par ici. On peut faire ça également en commande vocale, il n'y a aucun problème. On fait Hi BYD, ferme le store. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a le store qui est en train de se fermer. Donc effectivement, la commande tactile marche très bien sur cette voiture. Si on regarde un petit peu plus bas au niveau de la console, par ici on a un chargeur à induction pour le téléphone portable. Ensuite on a le levier de vitesse, donc bien sûr boîte automatique sur une électrique avec la partie parking, arrière, neutre ou drive. Il faut appuyer sur le côté pour débloquer en fait le levier et pour pouvoir changer la fonction. On a notre bouton start stop par ici. Après, on a les aides à la conduite par ici notamment. Là, on a la recharge en termes d'énergie. On peut régler en standard ou en high. Donc, c'est tout simplement, la voiture va freiner un petit peu plus et ça va nous permettre de recharger la voiture. On a les modes de conduite qui sont par ici. Au niveau des modes de conduite, on a un mode sport, on a un mode neige et on a un mode éco et un mode normal.
Donc là, en mode normal, c'est très très bien pour rouler au quotidien. On a la possibilité d'arrêter la ventilation par ici, le chauffage, enfin le désembuage et la commande également de la radio par ici, enfin le volume de la radio par ici, et on peut l'éteindre directement. Au niveau de l'écran, du très classique, hein, donc on a nos différents réglages de siège notamment. Donc là on peut mettre le chauffage du siège, on peut mettre le chauffage du volant, et tout ça on peut également le régler avec l'application. Donc ça c'est très, très très pratique également. On a par ici chauffage du pare-brise et des rétroviseurs également. Là, on a la partie climatisation. On peut régler, il y a plusieurs commandes vocales. Par exemple, en touchant avec plusieurs doigts l'écran, on peut régler la température. On peut, dans l'autre sens, régler la ventilation. Donc, il y a pas mal de gadgets au niveau des fonctionnalités tactiles de l'écran. Si je retourne sur cette partie, on a bien entendu la navigation qu'on retrouve par ici. Et ils ont pas mal évolué les choses dans la partie de navigation parce que maintenant, on a les stations et les bornes de recharge électrique. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existait pas au début et qu'ils ont implémenté. Donc ça, c'est très très bien également. Après, on a la partie DAB par ici, la partie application Spotify ou autre par là. Voilà, donc là, c'est du assez classique. On a le Apple CarPlay, bien entendu, en sans fil. Le Android Auto également. Et on peut installer d'autres applications si on le souhaite. Amazon Music, YouTube. Alors, je ne savais même pas qu'on pouvait mettre du YouTube. Alors, l'application est disponible. Alors ça, je n'avais pas vu encore. Donc, on a du YouTube. Alors, à voir. Si c'est juste la partie musique, parce qu'évidemment on ne peut pas rouler en regardant la télé tout simplement. On a un navigateur, alors je pense qu'il le débloque en fait quand on est à l'arrêt, je pense tout simplement. Donc voilà, au niveau des fonctions, sur la partie avant on a deux ranges tasses, on va dire par ici, ou ranges canettes, et sur l'arrière on a ce petit accoudoir qui va nous permettre de ranger pas mal de bordel. On a ce vide-poche également, qui est relativement conséquent, donc on peut y mettre également pas mal de choses. Voilà les amis pour la partie intérieure. Maintenant je vous propose de passer sur la partie conduite. Je vais fixer la caméra, je vous reprends et on va faire un petit essai routier avec la voiture. Ça va être en l'occurrence une partie ville, donc on est proche de l'Allemagne à Strasbourg et on va faire une petite partie ville tout simplement. Donc on va voir ce que ça donne, mais j'ai déjà fait quelques kilomètres avec et ça se conduit vraiment très bien, très très agréable bien entendu cette voiture. Alors la caméra est en place, on va pouvoir y aller. Donc on passe le véhicule en mode drive et on est directement parti les amis. Alors là ça secoue un petit peu, je suis sur un parking en terre. On va vite sortir pour aller sur la route. Ah, j'en ai profité, il fait un petit peu frais, j'ai mis le volant chauffant très agréable et les sièges chauffants également. On peut l'arrêter directement sur la console centrale. Donc là je fais vraiment tout doucement, histoire de pas trop salir la voiture avec la boue et avec les flaques d'eau. Et on va pouvoir partir sur notre petit circuit urbain. Donc comme je vous l'ai dit, vraiment très agréable à la conduite cette voiture. On est dans une position bien surélevée, donc ça c'est très agréable. Voilà, c'est les montagnes russes pour le coup. On fait tout doucement. Et là c'est bon, on est sur la route. Je vais mettre un peu plus de ventilation pour ne pas avoir de buée. J'espère que ça ne perturbera pas trop la partie sonore. Et j'espère que la caméra est bien placée et que vous pouvez bien voir tout simplement. Donc là, au niveau... Alors ce que je trouve qui est vraiment très agréable sur cette voiture, c'est le volant. Le nouveau volant, au niveau design, il est vraiment très joli. Et l'écran central, l'écran central qui nous permet de voir la vitesse, il a vraiment été augmenté en termes de taille. Et il est vraiment très agréable, notamment par rapport à la Dolphin, qui a un petit écran. Ça, c'est vraiment très très bien. Donc sur l'écran, on retrouve vraiment toutes les informations, donc la partie vitesse, la partie consommation, la partie batterie restante, la partie notamment des capteurs de pression de pneus
et autres, et bien entendu la partie radio. Donc là on voit on est en mode standard. Je vais quand même mettre le mode sport. Alors il pleut, c'est vraiment pas idéal. Alors, autre petite différence que j'ai remarqué, notamment par rapport à la Dolphin et aux autres voitures de la gamme, c'est que quand on s'arrête, alors bien entendu quand on est en conduite semi-autonome et qu'il y a du monde devant et qu'on a le régulateur de vitesse enclenché, la voiture va s'arrêter tout de suite, enfin toute seule quand on arrive à un feu et qu'il y a quelqu'un d'autre devant. Par contre, ce qui est différenciant par rapport aux autres, c'est que la voiture, quand on va relâcher le pied du frein, elle va partir directement. Alors je ne sais pas si c'est un réglage qu'on peut faire, mais sur les autres voitures de la gamme, ça n'est pas tout à fait comme ça. La voiture est arrêtée, on peut lâcher le pied et en fait, il faut accélérer pour repartir. Alors c'est pas du tout gênant, hein, c'est juste différence de fonctionnement. Donc je trouve qu'on est, encore une fois, dans les sièges, on est très très bien installé. Ils ont vraiment, au niveau des sièges, ils font un travail assez extraordinaire et la qualité est vraiment très très bonne, que ce soit au niveau des assemblages. Allez, on est reparti dans notre petit périple. Alors j'ai oublié de le préciser, mais les amis, n'hésitez pas en tout cas à lâcher des pouces bleus sur la vidéo. Ça permet d'améliorer grandement le référencement de la vidéo. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, c'est très vite fait. Lâchez un petit pouce bleu. Bien entendu, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit. N'oubliez pas non plus d'activer les cloches de notification. Ça vous permet d'être informé des dernières vidéos qui paraissent sur la chaîne. Je précise aussi au niveau des commentaires que, bien entendu, je réponds à tous vos commentaires. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, questions ou autres. J'y répondrai avec grand plaisir, les amis. Alors là, les amis, on est juste à côté du pont de Kehl qui permet d'aller en Allemagne. Et on va se rendre tout simplement au garage BYD pour rendre la voiture. Ça sera le point final de cette vidéo. Donc il y en a encore pour 5-10 minutes pour aller jusqu'au garage. Alors évidemment, je vais couper des bouts dans la vidéo pour ne pas vous faire attendre jusqu'au bout. Je ferai encore un petit tour final de la voiture quand on sera arrivé à la concession. Encore une fois, un énorme merci à eux. Ils me prêtent toujours les voitures dès qu'ils sortent. Ils ne me demandent pas du tout de donner des avis positifs spécifiquement sur la voiture. Je peux dire exactement ce que je veux des voitures. Et ça, ils sont vraiment très très bien à ce niveau-là. Moi, je donne vraiment mon avis et mon ressenti par rapport à la voiture. Et ça, c'est très important. En tout cas, n'hésitez pas non plus à aller les voir. Si vous souhaitez essayer les différents modèles de la gamme BYD, ils sont vraiment très sérieux, à tel point que moi j'ai acheté une voiture chez eux. Donc voilà, allez-y en toute confiance. Il n'y a vraiment aucun souci, les amis. Alors sur cette voiture, on a également dans les différentes fonctions, alors on peut désactiver bien sûr, mais dans les aides à la conduite, on a une caméra qui est juste par ici, qui va regarder en fait si le conducteur fait bien attention à la route et qui détourne pas les yeux. Et sinon, il va nous prévenir tout simplement de garder la vue sur la route. Donc on a de plus en plus d'aides à la conduite. Si ces aides vous dérangent, vous pouvez bien entendu les désactiver. Par contre, il faut savoir que ça sera réactivé à chaque démarrage de la voiture. Alors, j'ai pas eu beaucoup de chance aujourd'hui avec le temps pour cet essai. On est sous la pluie, mais bon, ça change un petit peu. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo au niveau de la couleur de la voiture. Je trouve que cette couleur un peu dans les verts très très pâle, ça change un petit peu, c'est un peu plus gai et ça passe beaucoup mieux finalement avec la pluie qu'une couleur grise ou noire. Je ne sais pas ce que vous en penserez, mais dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez par rapport à la couleur de cette voiture notamment. Alors je ne l'ai pas précisé également, je ne l'ai pas précisé, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Au niveau du moteur, on est sur la finition, sur le moteur le plus gros de la gamme. Donc on est sur 177 chevaux, un 0 à 100 7 secondes. Donc vraiment pour faire de l'urbain ou de l'autoroute, on est vraiment tranquille, ça marche très bien. C'est vraiment rassurant de savoir qu'on peut dépasser à tout moment en toute sécurité. Donc ça, une fois de plus, une très bonne motorisation sur ces voitures.
Et là, comme je vous l'ai dit, on se dirige tranquillement vers le garage BYD. Donc là, vous avez pu vous apercevoir, j'ai juste lâché le frein et la voiture part directement. Donc ça, c'est à savoir. Encore une fois, c'est pas gênant, mais il faut juste faire attention et ça change un peu du fonctionnement des autres modèles de la marque. Je le précise également, on a des rétroviseurs avec détection d'angle mort. Donc là, c'était sur la console centrale, c'est le petit bouton juste à côté du bouton Start and Stop qui permettent d'activer cette fonction. Donc ça, bien pratique également. Je ne sais pas si vous l'avez vu, donc quand on a passé, il y a le garage BYD qui se trouve sur le côté droit. On va aller se garer sur le parking. Et encore une fois, je vous ferai un dernier petit tour de la voiture avant de la rendre. Allez, on va arriver. Là, j'en profite, j'utilise les caméras de recul pour me garer. Et voilà, on est arrivé. J'éteins la voiture, je reprends la caméra et puis on fait un dernier petit tour pour conclure cette vidéo. Et je vous mettrai également, restez bien jusqu'à la fin, je vous mettrai à la fin une petite vue de la voiture à 360 degrés avec le drone. Et voilà, j'ai repris la caméra. Donc on a la concession BYD Crolly qui est par là. Vous pouvez voir sur le parking, un petit peu par là derrière, qu'il y a pas mal de BYD dispo. Également sur l'avant. Par ici, on a de la Dolphin, de la Seal et une Seal par là-bas. Donc il y a pas mal de modèles dispo. Allez, je vous fais juste un dernier petit tour de la Atto 2. Donc c'est une voiture très agréable. J'ai beaucoup apprécié cet essai. J'espère que vous également. Et voilà les amis. Donc restez bien jusqu'au bout. Là, je vais vous mettre avec une petite musique de fond, je vais vous mettre la vue par drone de la voiture. Moi je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos sur la chaîne du Collectionneur 67. À bientôt les amis.